dans l'interview de gestion, après 1 an et demi de turbulence, où en est le marché de l'investissement immobilier? C'est un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir. Et est-ce que effectivement il va perdurer? Eh bien, on a un spécialiste pour en parler. Qui de mieux pour en parler que Rodolphe Manasterski, directeur général délégué d'Advenis. Rodolphe Manasterski, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, on va venir à votre actualité parce qu'elle est brûlante, avec une nouvelle SCPI vraiment attrayante. Il y a vraiment, j'ai remarqué, des caractéristiques différenciantes par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Mais d'abord, Advenis, tout le monde ne connaît pas. Et puis d'abord, comme je le disais en introduction, on est sur un marché immobilier qui a connu une année 2023 un petit peu difficile. On est en train de se reprendre. On en est où en ce moment? Oui, alors d'abord peut-être présenter le groupe Advenis rapidement. Ouais. Donc c'est un groupe de 300 salariés qui génère 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui intervient dans 3 grands métiers. On a une société de gestion, Advenis REM, qui est spécialisée en immobilier, principalement sous forme de SCPI, et qui est reconnue pour l'investissement hors de France, donc avec une SCPI Eurovalis qui investit uniquement en Allemagne, et la SCPI Elialis qui, elle, investit dans les grandes métropoles d'Europe du Sud. D'accord. Et effectivement, vous avez une grande innovation, un grand dynamisme, parce qu'il y a plusieurs SCPI. Je reviens sur ce marché immobilier, on l'a tous vu, avec une année 2023 difficile, une hausse des taux d'intérêt, et d'un pays à l'autre, selon qu'on parle de l'Europe du Sud, de l'Europe du Nord, vous êtes spécialiste, je pense que le schéma, la configuration n'est pas tout à fait pareil. Alors, comment vous le voyez aujourd'hui, le marché de l'immobilier? Est-ce que la correction est finie? Alors, effectivement, on a connu un grand hiver dans le monde de l'investissement en immobilier d'entreprise depuis 18 mois maintenant, évidemment lié à la hausse brutale des taux d'intérêt qui a été initiée en 2022. Effectivement, on sent aujourd'hui des prémices d'une reprise, mais qui en fait est assez inégale en fonction des marchés, des classes d'actifs immobiliers et également des pays. Par exemple, en Europe du Nord, au Royaume-Uni, au Benelux, en Allemagne, aujourd'hui, on est sur des volumes d'investissement qui sont entre plus 10 et plus 30% par rapport à l'année 2023, qui était le point bas, parce que ces pays ont réajusté plus fortement et plus rapidement leur prix par rapport à la France, qui par exemple est, elle, en retrait de 10% par rapport à 2023. Donc il y a cette inégalité-là. Et par ailleurs, il est vrai que de façon générale, mis à part une crise politique aiguë, on peut imaginer qu'avec une anticipation de la baisse des taux d'intérêt, les acquéreurs et les vendeurs vont un peu mieux se retrouver au niveau des prix et avoir une année 2025 avec un plus grand dynamisme encore que l'année 2024 en Europe. Vous parliez d'une crise politique aiguë. On peut dire qu'en ce moment, on s'en dit pas, mais on vient de le voir tout au long de la couverture d'actualisation des marchés. L'économie, à la limite, les marchés prennent ça vraiment de très loin, parce que c'est tellement anticipé, on l'a vu venir, qu'effectivement, il n'y a pas encore péril en la demeure. On l'espère. En tout cas, il y a une grande actualité, et merci de venir nous en parler. Eden, ça fait rêver, un nom comme ça. C'est la nouvelle SCPI européenne, 0% de frais de souscription. Vous pouvez nous en parler un petit peu, le pourquoi, le comment, quel intérêt? Alors évidemment, on est très heureux de lancer Eden. On a annoncé son lancement hier. C'est une SCPI qui a été pensée après beaucoup de réflexions chez nous pour vraiment rencontrer 2 grands objectifs. D'abord, c'est vraiment adresser un besoin du marché. Il y a un phénomène assez stupéfiant qui est de plus en plus documenté, que nous pressentions un peu, mais pour lequel on a aussi fait des analyses en interne, qui est l'émergence de ce qu'on appelle des nouveaux investisseurs. Ils représenteraient 12% de la population française. Ils sont très majoritairement jeunes, de moins de 35 ans. Ils investissent très tôt, régulièrement, pour se constituer un patrimoine. Ils investissent des petits tickets, sont très attentifs aux frais et commissionnements. Je les admire, qu'est-ce qu'ils sont des bons épargnants. C'est impressionnant. Moi, à l'époque, j'en étais loin. Bravo, continuez. Et ils se renseignent et souscrivent beaucoup en ligne. Ouais. En fait, la SCPI Eden, elle a vraiment été conçue pour répondre à leurs attentes, tout simplement parce qu'elle est 100% digitalisée, sans frais d'entrée, accessible dès 50 € et très flexible puisqu'elle permet à la fois des versements programmés ou le réinvestissement des dividendes et donc bien de se constituer un patrimoine à son rythme au fil de l'eau et répondre à ces enjeux-là.
Et également, évidemment, pour le groupe Advenis, d'un point de vue plus corporate, ce lancement est stratégique et très important, puisqu'il vise à rajeunir nos clients, élargir notre base de clientèle, vraiment remodeler notre modèle de distribution pour les 10 ou 15 prochaines années. Et on espère que ce produit sera aussi approprié par nos partenaires distributeurs qui eux-mêmes profiteront de Eden pour à la fois rajeunir leur clientèle. Bon, et si on n'a pas 25 ans, ça donne envie, je peux quand même souscrire, rassurez-moi. Évidemment, parce que on parle de la stratégie diversifiée, c'est ce qu'on recherche en ce moment, hein, comme il y a quand même des risques qui peuvent émerger. Ça s'inscrit dans une stratégie géographique, sectorielle diversifiée. Alors, c'est une SCPI qui est européenne, hors France, qui sera complètement diversifiée en termes de classe d'actifs et qui effectivement se focalisera dans un premier temps sur les pays d'Europe du Nord pour les raisons que j'évoquais, de momentum de marché, où l'on considère aujourd'hui qu'il y a un bon point d'entrée par rapport à un repricing qui a eu lieu plus fortement ces 2 dernières années. Ensuite, on va évidemment appliquer le savoir investir de la société de gestion d'Advenis REM, qui a déjà 1,4 milliard d'euros d'encours, qui a donc cette expertise très forte sur l'ensemble des marchés européens, et donc se focaliser sur une stratégie de type Core Plus, qui choisit vraiment des localisations dans des villes attractives. On a un très gros focus sur la solidité financière des locataires et des durées de baux longues, de façon à avoir une bonne visibilité et prédictibilité de cash flow dans la durée. Un petit mot sur la diversification sectorielle, hein, soyons précis, hein, les gens qui nous écoutent ont envie de comprendre, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des bureaux, mais de l'hôtellerie aussi. Alors bureaux, hôtellerie, et à chaque fois évidemment on va se concentrer sur ce que seront les nouveaux usages, les grandes tendances que l'on perçoit aujourd'hui. Par exemple sur le bureau, il y aura un enjeu de centralité, d'accessibilité et évidemment de conformité aux enjeux ESG. De la même façon, sur l'hôtellerie, on va aller choisir les modèles qui sont les plus performants et tendanciellement les plus performants. Par exemple, ceux qui seront full service ou à l'inverse, avec vraiment des niveaux de service les plus basiques possibles, puisque ce sont ceux qui sont le plus recherchés aujourd'hui par les différentes tous les touristes et classes d'affaires. Et je crois savoir que même les PME, le tissu PME, PMI, même le secteur d'éducation, vous suivez ça tout près pour intégrer toutes les tendances du moment. Également, on va effectivement on regarde beaucoup tous les enjeux de réindustrialisation de l'Europe pour aider les PME, PMI à se financer, et notamment via des opérations qu'on appelle de sales and leaseback. Il y en a beaucoup en ce moment qui nous permettent, nous, en tant qu'investisseurs, d'avoir une très grande durée de bail, parfois sur 15 ans, 20 ans, et qui permettent à l'entreprise elle-même de se financer. Ça nous donne un rendement à combien? On peut s'attendre à quoi? Parce que, bien sûr, on voit que c'est pensé intelligemment, c'est différenciant, on n'en retrouve pas des comme ça sur le marché, des SCPI, mais la performance, c'est ce qu'on recherche. Bien sûr. Alors, on vise un rendement cible brut de fiscalité étrangère de 6,5%. Maintenant, il faut savoir qu'Eden est la seule SCPI du marché qui soit à la fois sans frais d'entrée et 100% positionnée en Europe, en dehors de France, donc avec 100% de revenus étrangers. Et ce mécanisme-là, en fait, est très favorable fiscalement par le jeu, en fait, des conventions de non-double imposition entre la France et chacun des pays européens, et également l'absence de prélèvements sociaux. Et donc, le rendement net qui revient après un investissement dans Eden sera un peu boosté par ce type d'avantage fiscal, et c'est vraiment un mécanisme qui est très connu de la part des partenaires distributeurs aujourd'hui, et c'est en cela qu'Eden aussi a été pensé pour leurs propres clients. En tout cas, vous êtes vous-même sur une dynamique incroyable, Advenis, parce que vous avez lancé 2 autres SCPI européennes et ça a très bien marché. Eurovalis sur le marché allemand et Yalis sur la péninsule ibérique. Là, vous allez garder un petit retour sur ces dernières SCPI qui ont trouvé un accueil favorable du public. Alors bien sûr, Eurovalis et Yalis. Eurovalis a été lancé en 2015 et Yalis en 2019. Sont des SCPI qui vraiment profitent de la présence du groupe dans ces pays. On a près de 20 collaborateurs en Allemagne au sein d'Advenis Germany, 2 dans la péninsule ibérique, et qui ont connu effectivement un grand succès, qui ont beaucoup d'actualité en termes d'investissement, de cession, d'asset management très actif. Eurovalis pèse aujourd'hui pour à peu près 1 milliard d'euros de capitalisation, et la façon dont on va agencer
le lancement d'Eden par rapport à ces deux SCPI, comme vous l'avez compris, on va d'abord se focaliser sur les pays d'Europe du Nord pour Eden. Et ensuite, d'un point de vue commercial, on voit qu'on va aller chercher effectivement un type de clientèle plus jeune, plus flexible. Et Eurovalis et Lialis ont leurs propres distributeurs, leurs propres clients qui, eux, apprécient le track record, l'historique, quelque part, évidemment, le focus géographique plus précis, et effectivement, un type de sécurité de par le fait qu'elles existent et qu'elles ont déjà performé dans le passé. Donc, si je comprends bien, Advenis, vous avez des produits de cœur de portefeuille. Je ne sais pas si la collecte est positive en ce moment, voilà. Alors oui, la collecte est positive. On devrait collecter à peu près 70 millions d'euros en 2024, en recul par rapport aux années les plus fastes. Mais effectivement, il y a aussi évidemment une tendance de marché et qui va avec les enjeux d'investissement qu'on évoquait au démarrage. Et on s'attend, avec le lancement d'Eden et évidemment avec une détente au niveau de l'investissement, que Eurovalis, Lialis et Eden aient une année 2025 très dynamique. On comprend bien que le marché immobilier, il y a des opportunités que vous savez trouver avec une expertise, que ce soit Europe du Nord, Europe du Sud, et puis maintenant avec Eden, cette SCPI qui fait rêver. Je rappelle, c'est Advenis REM qui lance cette SCPI. Dernière actualité, une SCPI européenne diversifiée à 0% de frais de souscription. C'est vraiment intéressant. 100% de revenus de sources étrangères. Merci de nous faire rêver. Rodolphe Manasterski avec ce nouveau produit. Vraiment quelque chose d'opportuniste pour aller chercher les nouveaux investisseurs et les anciens pour tout le monde. Merci beaucoup d'être passé par le studio de TV Finance. Merci à vous de nous avoir suivis.